On est en pleine période de bac et ça m'a rappelé la joie que j'avais eue lorsque j'avais découvert que j'étais sur la liste et que j'avais eu le bac. T'imagines pas la fierté que t'imagines pas la joie que t'as franchement envie de faire la fête, t'as franchement envie de fêter tout ça. Et donc vu qu'on est en pleine période du baccalauréat, bah écoute, je me suis dit, pourquoi pas ne pas faire une vidéo dans laquelle j'allais te montrer mes notes du bac, mes notes de terminale par exemple, et te montrer un petit peu que c'est possible, que tout le monde peut avoir le bac. Parce que tu vas voir que vraiment dans certaines matières j'étais vraiment un glandeur et donc parfois je me demande encore comment j'ai fait pour avoir le bac. Avant d'aller plus loin, je me présente très rapidement, moi c'est Jurixio. Je suis chargé de travaux dirigés en droit à l'université et je suis aussi chargé d'enseignement dans des écoles privées où j'enseigne le droit. Sur cette chaîne YouTube, je te donne des conseils pour te motiver et pour que tu réussisses tes études parce que c'est vraiment mon objectif. Mon objectif, c'est vraiment la réussite des étudiants, des élèves. Donc si toi aussi tu as envie de réussir tes études, eh bien n'attends plus une seconde de plus avant de t'abonner à ma chaîne. Alors pour toi, c'est peut-être juste un clic, mais pour moi, ça m'encourage énormément et ça me pousse encore plus à faire d'autres genres de vidéos. Et puis d'ailleurs aussi, si tu as besoin d'être motivé constamment, eh bien je t'invite à venir me rejoindre sur Instagram où j'essaye chaque jour de t'envoyer plein de bonnes ondes positives pour que tu parviennes à tes objectifs. Maintenant que je me suis présenté, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder mes résultats du bac. Alors je précise tout d'abord que au collège-lycée, j'étais dans un établissement privé. L'établissement s'appelait le lycée-collège Notre-Dame des Minimes. C'est un lycée qui se situe dans le 5e arrondissement de Lyon. D'ailleurs, s'il y en a qui étaient dans ce lycée ou dans ce collège, ou même en maternelle ou en prépa, je sais pas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ce serait cool de vous voir. Petite précision aussi, j'ai fait un baccalauréat économie et sociale. Alors je ne sais plus si ces catégories existent, il me semble encore que si ces catégories existent, mais en tout cas voilà, bac ES. Mais avant de te montrer concrètement et de redécouvrir pour ma part aussi quels étaient mes résultats du bac, je te propose déjà qu'on regarde quels étaient mes résultats en première, voire peut-être en seconde, histoire de te montrer un petit peu l'évolution que j'ai pu avoir. Donc j'ouvre mon petit livret scolaire. Attention, c'est la première fois que je l'ouvre depuis un certain moment. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir dedans. Je suis un peu... wow. Donc livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général, série économique et sociale. Alors là, on commence par le français en classe de seconde. Tenez-vous bien, moyenne annuelle de l'élève, 6,9. Donc pour te dire qu'en français, j'étais vraiment une bille. Et puis le français, ça m'intéressait pas. Je trouve qu'on te l'enseigne super mal le français. Et puis avec toutes ces règles de grammaire, d'orthographe, c'est pas super bien fait. Moi, je trouve que on t'intéresse pas du tout à la matière, alors qu'en réalité, aujourd'hui, j'adore le français. Enfin, c'est une langue magnifique. Appréciation du professeur, c'est là où on va se marrer. Expression écrite, insuffisant. Donc pour te dire, tu vois, le travail que j'ai dû faire là-dessus aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui j'enseigne, j'écris beaucoup, donc là aussi sur ce travail-là, ça a été un travail de longue haleine, mais tu vois en seconde j'étais vraiment une catastrophe en expression écrite. Enfin je me souviens, quand je m'exprimais à l'écrit, c'était vraiment une catastrophe, je te mens pas. Hein. Donc expression écrite, insuffisant. Expression orale, insuffisant. Maîtrise des méthodes, insuffisant. Savoir personnel et culture, insuffisant. Donc, tu vois, en français, j'étais vraiment une bille. Hein, et s'il y a des premières, s'il y a des secondes qui passent par là, même des terminales, n'ayez pas peur de travailler votre expression écrite parce que plus tard, croyez-moi, vous allez vraiment en avoir besoin. Moi, tu vois, j'ai fait l'erreur de ne pas la travailler. J'ai eu des gros problèmes au début de ma licence de droit. Après, j'ai fait un gros travail sur moi-même. Et maintenant, j'adore écrire, j'adore m'exprimer à l'écrit, même à l'oral. Donc, faites un travail là-dessus. Sincèrement, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Travaillez l'expression écrite, l'expression orale. Quoi qu'il arrive dans la vie de tous les jours, vous allez vous en servir. Et croyez-moi, c'est vraiment un signe de crédibilité. Attention, là, on va attaquer classe de première. Tenez-vous bien, bon, on va aller vite. Hein. Français 8,7. Bon, il y a une petite évolution par rapport à la seconde, une très légère évolution. Enseignement scientifique, biologie. Oh là 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 là, 5,9. Ah ouais, la SVT, mais laisse tomber la SVT. Oh, mais ça aussi, qu'est-ce que j'étais nul, je comprenais rien. La géologie, le corps humain, je comprenais rien et puis ça m'intéressait pas en fait. Donc, waouh, j'étais tellement nul. Bon, c'est pour ça que j'ai choisi un bac ES en même temps. Hein. Pas assez d'investissement et de travail, niveau faible. Bon, en tout cas, ça met l'ambiance. Hein. Histoire géo 9. En fait, en réalité, l'histoire géo, à l'époque, ça m'intéressait pas du tout. Maintenant, j'adore l'histoire, j'adore la géographie, enfin, c'est tellement passionnant. Mais ça, c'est un problème, je trouve que dans l'éducation, en réalité, on te l'apprend, enfin, du moins, on t'intéresse pas à l'histoire géo, alors qu'en réalité, plus tard, tu t'en sers énormément. Et moi, l'histoire, depuis que je fais du droit, mais l'histoire, ça me passionne. Et puis l'histoire, c'est tellement passionnant pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Et puis même, tu sais, quand tu as une conversation, avoir un petit peu des éléments de base historique, c'est ultra intéressant, ultra important. Alors ensuite, langue vivante, 12,5. Oui, c'est vrai que j'adorais les langues à l'époque. J'ai pris quoi comme langue vivante? LV1, c'était anglais, et LV2, j'ai pris espagnol.
Donc langue vivante 12,5, ensemble tout à fait satisfaisant. Bonne participation en classe, ouais, parce que j'adorais ça, j'adore toujours aussi les langues, hein, même si je les pratique beaucoup moins, parce qu'à la fac, le niveau de langue, comment te dire, au début ça va, il est pas trop mal quand tu rentres à la fac, et puis petit à petit, au fur et à mesure que les années passent, eh bien c'est simple, ton niveau de langue, il chute considérablement, et après bah, tu te demandes si tu as déjà fait des langues dans ta vie. Langue vivante 2, en l'occurrence, c'était l'espagnol, 14,3. Ouais, c'est vrai que l'espagnol, j'adorais ça. Sciences, économie et sociales, 9,3. Ensemble fragile et irrégulier, le travail n'est toujours pas assez approfondi. Bon. Mathématiques, 12,5. 12,6, pas mal, bon travail. Ouais, mathématiques, bizarrement. Waouh, j'étais pas mal en maths. Hein. En spécialité, j'avais pris langue vivante espagnole. Bon, 12,5, des capacités, mais l'investissement est irrégulier. Et maintenant, on va attaquer la terminale. Attention, la terminale, tenez-vous bien. Histoire-géographie, 8,4 sur l'année. Ça met l'ambiance, hein. En tout cas, je suis parti sur des bonnes bases, comme on peut dire. Philosophie, attention, philosophie, c'est encore une meilleure note. Philosophie, 6,76. Des résultats décevants par manque d'investissement. Toujours la même rengaine, j'en foutais pas une. Langue vivante 1, donc anglais 12,85, ensemble satisfaisant mais investissement irrégulier. Langue vivante 2, espagnol 13,62. Là encore, je te dis, les langues, j'aimais bien ça. SES, donc sciences économiques et sociales, 8,9. Ensemble fragile, ce travail n'a sans doute pas été assez approfondi. Mathématiques, 11,2. 11,2, niveau satisfaisant. Ah ouais, 11,2, niveau satisfaisant. Bon. Enfin, continuons. Éducation physique et sportive, ah, voilà ma petite fierté, 16 au bac. Qu'est-ce que j'avais pris? Il y avait quoi Il y avait foot, badminton, et il y avait volley, je crois. Donc, que des trucs que j'adorais. Donc, 16 au bac, ouais, j'étais bien content. Et heureusement que le sport était là. Maintenant, les sujets du bac. Alors attention, les sujets du bac, je les découvre rapidement. Qu'est-ce que j'ai là? Histoire géo. Histoire géo, sur quoi on était tombé en histoire géo? Alors, ah ouais, majeur géo. Majeur géo, l'Asie orientale, une ère de puissance en expansion. Alors je sais pas pourquoi les sujets avaient été barrés. Sans doute qu'il y avait eu des fuites, comme chaque année. Hein. L'Asie orientale, une ère de puissance en expansion. L'organisation du territoire des États-Unis d'Amérique. Je sais plus ce que j'avais dû prendre les States. Mineure histoire, explication d'un occupant d'histoire, la présidence du général de Gaulle vue par Henry Kissinger. C'est vrai que quand j'étais en terminale, je m'intéressais pas du tout à la politique, je m'intéressais pas du tout au droit de manière générale. Enfin, le droit, clairement, ça m'intéressait pas. J'étais à milieu de savoir ce que c'est, et puis aujourd'hui, je suis hyper passionné par le droit. D'ailleurs, j'y reviens dans de nombreuses vidéos sur cette question-là, du fait que je sois arrivé en droit par hasard, totalement par hasard, et j'adore ça depuis. Mais en tout cas, là, tu vois, sujet 1, la présidence du général de Gaulle vue par Henry Kissinger. Ça ne m'évoquait rien, quoi. Et j'avais sans doute dû prendre, voilà, parce qu'il est surligné, j'avais dû prendre l'autre. Extrait du communiqué de Brioni, Yougoslavie, publié à l'issue de la rencontre entre Nasser El Khalifi, non, évidemment, tu auras compris, Nehru et Tito. J'avais dû prendre ça. Bon, en tout cas, on continue avec le sujet sciences économiques et sociales. Dissertation appuyée sur un dossier documentaire. Dans quelle mesure les pays membres de l'Union européenne disposent-ils de marge de manœuvre suffisante en matière de politique économique? Là encore, c'était des questions d'économie, de politique un petit peu, de l'Union européenne. Enfin, ça ne m'intéressait pas du tout. Et aujourd'hui, j'adore ça. J'adore toutes les problématiques liées à l'Union européenne. Le cours d'institutions européennes est passionnant. Mais simplement, là je me répète encore, mais je trouve que quand on est au lycée, quand on est au collège, eh bien on ne nous pousse pas à nous intéresser aux matières. Et ça c'est problématique et c'est vraiment dommage parce que, tu vois, je trouve que j'avais beaucoup de lacunes quand je suis rentré en première année de droit. Bon, ces lacunes par la suite je les ai résorbées, mais c'est vrai que c'est dommage. C'est dommage parce qu'on ne nous intéresse pas du tout aux matières. Mathématiques. Alors là, attention, on va se marrer. Pourcentage, ah ouais, les trucs de pourcentage. Enfin, ah ouais, les fonctions dérivées, les machins, la courbe représentative, les probabilités. Enseignement scientifique, épreuve anticipée. Ah oui, parce que tu passais, quand tu étais en terminale éco, tu passais en première des épreuves anticipées, donc enseignement scientifique, ouais, du génotype au phénotype, application de biotechnologie. Une ressource naturelle, le bois. Ah ouais, non, mais ça m'intéressait pas du tout, quoi. Oh, quelle horreur. Français. Français, qu'est-ce qu'on avait, français, tiens? Le roman et ses personnages, vision de l'homme et du monde. On avait Balzac, Hugo, Zola, Proust, bon, bah, que des inconnus, hein. Écriture, ah ouais, écriture, oh là 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 là, français. Ensuite, pour le sujet de philo, alors j'ai pas retrouvé mon sujet de philo que j'avais conservé, je vais mettre les sujets qui sont tombés à mon époque, voilà, je vais les mettre dans la vidéo quelque part, voilà. Alors la convocation pour le bac, je me souviens avoir passé mes épreuves anticipées de bac à la Favorite, au lycée La Favorite, donc qui est dans le 5e arrondissement de Lyon, et au lycée Jean Perrin. Jean Perrin, qui est un lycée, je me souviens plus où il se situe, peut-être dans le 9e. Et mes épreuves de terminale, je les ai passées à Saint-Just. Je m'en souviens bien, au lycée Saint-Just, là aussi dans le 5e. Et allons-y donc pour les résultats du bac. J'angoisse, ça fait super longtemps que j'avais pas vu mes résultats. Waouh, ça va pas me rajeunir cette histoire. Donc, note obtenue en épreuve anticipée, français écrit 7.
On reste sur la lignée de la seconde, vous avez eu 6,9, 7. C'est bien, ça me faisait des points d'avance. Hein. Ensuite, oral. Oh, oral, j'étais pas mal. 12 sur 20 oral. Je m'étais à peu près rattrapé. Enseignement scientifique, 5. Ah, yes! Ah, bah en tout cas, je partais avec des points d'avance, hein, dis-moi. Bon, bah c'est pas terrible. Hein. Allez, ça y est, on attaque les résultats du bac. Donc, combien j'ai eu au bac? Donc, les véritables épreuves du bac, hein, pas les épreuves anticipées. Donc, histoire géo, 12. Donc là, franchement, j'étais fier de moi. Waouh! Ça veut dire que tout le long de l'année, j'avais pas eu des notes terribles en histoire géo. Et 12 au bac, bah quand même, pas mal de fierté pour ça. Maths, 13. 13 en maths. Et ouais, mon frère, 13 en maths. Là aussi, j'étais fier de moi. J'étais pas très nul en maths, mais j'étais pas non plus un dingue. Hein. Sciences économiques et sociales, 12. Mais comment j'ai fait? En fait, j'ai eu des bêtes de notes. Parce que tout le long de l'année, en SES, j'étais en dessous de la moyenne. Et là, j'ai eu des bêtes de notes quand même. LVE 1, anglais, 11. Pas terrible. Pas terrible, LVE anglais. Ensuite, LVE 2, espagnol et espagnol spécialité, 9. Ah ouais, je m'étais bien planté là. Philosophie, 9. Et oui, j'ai réussi à être pas loin de la moyenne. Bah, c'est pas mal, hein. C'est une belle progression parce que je crois qu'en philo, on avait vu quoi, 7 de moyenne sur toute l'année. Éducation physique et sportive, 15. Travail personnel, ah ouais, c'est le TPE. Ah ouais, l'histoire du TPE, j'avais fait quoi, mon truc sur le TPE? J'avais dû faire sur la drogue dans le sport, enfin, c'est n'importe quoi. 7 sur 20. Ça m'avait fait des points d'avance, hein, n'est-ce pas? EPS, voilà, option 18. 18 en EPS, donc bah, c'est bien, ça me faisait des points supplémentaires. Ce qui fait que donc, j'ai eu mon bac à 11,27 sur 20. Bah écoute, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça veut dire que franchement, pour le bac, si tu bosses un peu, tu l'as facilement le bac, quoi. Tu vois, j'ai dû bosser peut-être les 2 dernières semaines, les 3 dernières semaines. Facile en réalité. Tu te mets beaucoup de pression. On te met beaucoup de pression aussi. Je trouve qu'il y a une pression sociale énorme autour du bac. Mais ça se fait en réalité. Hein. Tu vois, moi, j'avais pas des résultats exceptionnels. Je me suis démerdé pour avoir 11,27 au bac. Enfin, tout est jouable, tout est jouable. Et aussi pour te dire que, tu vois, c'est pas parce que tu as des mauvaises notes en terminale au lycée, de manière générale, au collège que tu réussiras pas plus tard parce que moi, si tu veux, au bac, j'ai eu 11,27. Et plus tard, et ben ensuite, ma licence de droit, je l'ai validée avec une mention. Mes masters en droit, je les ai validés avec mention. Donc franchement, ça veut rien dire. Quand tu fais ce qui te plaît, sincèrement, ça n'a rien à voir. Et comme j'ai dit tout le long de la vidéo, eh bien, on ne nous passionne pas par les matières que l'on étudie quand on est au lycée, quand on est au collège. Donc bah ça, c'est dommage. Ça, je trouve ça franchement dommage. Et donc, petit mot d'espoir, petit mot pour vous dire que si au bac, si au lycée, si au collège, vous n'avez pas des notes extraordinaires, ça ne veut strictement rien dire. Parce que par la suite, quand on fait ce qu'on aime, ça n'a strictement rien à voir. Voilà, vraiment, c'était le message positif que j'avais envie de faire pour clore cette vidéo. Écoute, si tu as bien aimé la vidéo, ce genre de vidéo, pour que j'en fasse d'autres dans ce style un petit peu, par exemple pour mes notes en licence de droit, etc., eh bien n'hésite pas à le dire en commentaire. N'hésite pas non plus à me mettre un like. Franchement, pour toi, c'est peut-être pas grand-chose, c'est juste un clic. Mais pour moi, sincèrement, le soutien est énorme. Et puis, n'oublie pas de t'abonner. Et chose importante sur laquelle je conclus cette vidéo, ne cesse jamais de croire en toi surtout.